Françaisdanslemonde.fr présente le dossier spécial « Les seniors et l'expatriation », parrainé par Malakoff Humanis. La radio des Français dans le monde s'intéresse aux seniors et à l'expatriation avec une spécialiste, Nathalie Robert, de Senior Info Conseil, fondatrice et directrice de cette structure qui va vous aider à accompagner les aînés. Bonjour Nathalie. Bonjour, Gauthier. Content de te retrouver. Alors, petite différence par rapport à la dernière fois. Te voilà depuis quelques semaines à Singapour pour une nouvelle vie d'expat. Finalement, tu es la preuve vivante qu'on peut s'occuper de ses aînés, même à distance. Exactement, avec un petit décalage horaire qui est quand même de 7 heures. Hein. Donc, ça fait des accompagnements pour moi le soir et pour les personnes que j'accompagne toujours à l'heure du déjeuner. Mais tu es la preuve qu'on peut être loin des yeux et près du cœur. On va en parler dans ce podcast. Déjà, c'est un sujet important, hein, la relation avec ses parents. Tu me disais que toi, avec les clients que tu constates que certains décident de ne pas partir en expatriation à cause de ce sujet, ou d'autres décident de rentrer parce que les parents, d'un coup, ont une maladie et qu'ils se disent « j'ai le poids de la culpabilité de ne pas être près de papa, maman qui sont restés en France et qui sont malades ». C'est une situation que tu vois régulièrement. Absolument. D'abord, c'est une situation que personnellement, moi, j'ai vécue, c'est-à-dire que il y a 3 ans, on m'a proposé de partir en expatriation. Et à ce moment-là, c'était absolument pas possible puisque j'avais encore mon père. Et du coup, j'ai dit non, je ne pars pas en expatriation. Et à contrario, je le vois maintenant que je suis expatriée et que j'ai cette activité. Quand je présente mes activités, on me dit ah ben oui, nous on a plus de 50 ans et on voit que ce sujet est compliqué. Les parents commencent à devenir un peu moins autonomes et on se pose la question de rentrer. Donc d'ici un an et demi, ça devient trop lourd en fait. Alors. En effet, rentrer, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Tu travailles notamment avec Senior Info Conseil sur une aide, un accompagnement, des idées, partager un peu des bonnes pratiques. On peut être loin et s'occuper de ses parents. Absolument. Donc, dans les personnes que j'accompagne, j'ai bien sûr des expatriés aussi. Et c'est plus compliqué, hein, mais de toute façon, qu'on soit, je dirais, à 200 km ou à 15 000, en cas d'urgence, c'est pas le même sujet, mais si votre papa ou votre maman tombe, de toute façon, vous n'êtes pas sur place. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en position d'anticiper tout ça et de poser les bonnes questions. Et notamment, d'éviter de procrastiner, d'éviter le sujet quelque part. Parce que c'est ça qui est compliqué. On n'est pas formé pour ça, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire. Alors moi j'habite en Asie, on sait que dans les sociétés asiatiques, les parents habitent avec la fille. Donc c'est quelque chose qui est anticipé, mais ce qui se passe aussi ici, c'est que personne n'a des aides à la maison. Du coup, ça facilite le sujet. Bon, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, ça, on ne sait pas faire. Alors, on m'a déjà dit dans des interviews, des expatriés que j'ai interviewés, de toute façon, je suis pas là, mais je suis pas non plus aide à domicile. C'est pas mon métier. C'est vrai. Merci, Gauthier, pour la question. Je ne pense pas, en fait, que être aide à domicile, ce soit la vocation des enfants. Pour plusieurs raisons. C'est que, c'est un métier. 2, on est dans la relation avec son parent. On n'est pas là pour s'en occuper au quotidien. En revanche, ce qui me semble essentiel, c'est de mettre en place des structures avec des aides sur place, à qui on délègue une partie et avec qui on est en relation de façon assez proche pour savoir ce qui se passe, pour essayer de comprendre la situation. Et juste pour terminer, quand nos parents vieillissent, on devient un peu le parent de son parent. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne distance, en fait.
Justement, être parent de son parent, comme tu disais, ça ou alors cette petite phrase que ta maman vieillissante va te glisser dans l'oreille alors que tu es à 15 000 kilomètres. Oh là là, tu t'occupes pas assez bien de moi et la culpabilité de dire tu n'arrives pas à me rendre heureuse, tu n'es pas là comme il faut. Cette culpabilité dure quand même. Oui, c'est dur, surtout si aujourd'hui, on a quand même des outils, des outils vidéo qui sont vraiment plus faciles, mais ça reste très dur. Et quelque part, je dirais que un parent qui culpabilise, ça arrive beaucoup, hein, mais ça dépend aussi du type de relation qu'on a avec son parent et du type de responsabilité qu'on prend. Parce que quelque part, tu as dit, tu n'arrives pas à me rendre heureuse. Ou alors je suis malheureuse ou je suis déprimée, etc. Le rôle de l'enfant, c'est pas de rendre son parent heureux. Le rôle de l'enfant, pour moi, et du parent vieillissant, c'est de créer un cadre sécure autour de lui pour qu'il puisse s'épanouir et, bien entendu, de faire en sorte qu'on maintienne l'autonomie des parents. Mais moi, ma préconisation, c'est très important de ne pas se laisser culpabiliser par ses parents parce que, quelque part, les parents ne sont pas gagnants non plus. En fait, il vaut mieux se mettre toute sans responsabilité en disant « Écoute, maman, je suis loin, je le sais, c'est compliqué, mais c'est ma vie, je l'ai choisie. Aujourd'hui, c'est vrai que si je pouvais être plus près de toi, ça serait mieux, mais ça n'est pas le cas. Donc, je vais anticiper, déléguer, trouver des solutions avec mes frères et mes sœurs. Et quand je viens, on va pouvoir en discuter et poser des choses calmement. Donc, anticiper. Alors justement, Nathalie, on parlait des frères et des sœurs. Parlons de cette fratrie. Quand on est dans la famille, celui qui est loin, est-ce qu'on est mis sur le côté ? Un petit peu. De toute façon, qu'on soit loin ou près, parce que ça, je le vois dans les personnes que j'accompagne, dans la famille, chacun a un rôle différent avec les parents. Chacun a une relation différente avec les parents. Donc, il y a les aînés qui vont s'occuper davantage, se sentir responsables et davantage coupables, malheureusement. Et puis, les petits derniers qui vont être probablement dans une relation plus adulte avec son parent. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Ça signifie que certains de la fratrie pourront dire des choses à leurs parents que d'autres ne pourraient pas dire. Le maître mot, en tout cas, si je comprends bien, c'est prendre une place d'anticipateur, c'est-à-dire de se dire, certes, je suis loin, mais on peut réfléchir ensemble, je peux chercher des informations, je peux trouver des solutions à distance et d'être plutôt donc en amont des problèmes plutôt qu'en aval. Tout à fait. Alors l'idée, c'est vraiment d'être proactif et quelque part de faire un petit bilan de l'état de santé, l'autonomie des parents. Je donne un exemple, c'est que si votre parent habite une maison retirée dans la Creuse, où il n'y a pas de transport en commun, c'est loin du village, il y a des escaliers partout, là, on sait qu'on peut avoir une situation à risque. Donc, l'idée d'anticiper, surtout quand on est expatrié, quand on est loin, c'est de se dire, écoute maman, je vois bien que cette maison, si jamais papa décède ou si jamais tu as un accident, ça va être compliqué. J'entends que tu veux rester à la maison et bien sûr qu'on peut te maintenir à la maison. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, soit on fait venir une jeune fille ou un étudiant parce que la maison est grande et puis qui peut s'installer ici. Soit on peut se louer une pièce en format peut-être pas Airbnb, mais en fait ce type de format. Enfin, l'idée c'est d'engager ce dialogue avec les parents et avec la fratrie. Et j'ai noté aussi que tu avais dit, en tout cas, on a de la chance puisqu'en France, on est entouré d'aides, il y a des solutions, des aides financières pour pouvoir mettre les choses en place. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est quand même assez gâtés. Tout le monde va trouver qu'on n'en fait pas suffisamment, mais il y a ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui en fait permet de financer une partie de cette dépendance. Donc, par exemple, si vous avez une aide à domicile, en fonction de votre salaire, on va prendre entre 10 et 90% du montant de cette aide
pour maintenir vos parents à domicile. Donc, on est plutôt chanceux et en plus, vous avez des déductions d'impôts. Et des crédits d'impôt qui peuvent se générer. Si une petite lumière s'est allumée dans la tête de nos auditeurs, alors tu disais que c'est plutôt d'ailleurs les auditrices, hein, c'est plutôt les dames qui s'occupent de ce sujet. On n'a pas encore complètement cassé les frontières. Si une petite lumière s'est allumée, on peut te contacter, on peut te questionner, on peut poser les premières questions peut-être à toi et à ton expertise. Avec grand plaisir. Hein. La façon dont je travaille, c'est que de toute façon, je fais un appel clarté pour essayer de comprendre les problématiques, voir si je peux vous accompagner ou pas. Et si on est aligné sur les mêmes valeurs également. Pour moi, c'est important. Nathalie Robert de Senior Info Conseil. Je salue Expat Pro qui nous a mis en relation. Tu fais partie de cette plateforme d'experts. Et ma toute dernière question, comment c'est Singapour maintenant que tu débutes cette aventure? Comment ça se passe? Est-ce que tu es contente? Écoute, Singapour, j'y ai vécu il y a 30 ans, donc je connais, mais ça s'est complètement transformé puisqu'il y avait 3 millions d'habitants il y a 30 ans et maintenant il y en a 6 millions. Il y a 10 500 Français. Voilà, c'était ma première expatriation. Là, ce sera probablement la dernière. Et je trouve que on n'aime pas vieillir nous-mêmes, mais avec l'âge, on devient plus mûr, plus sympa, plus ouvert. Et je trouve que ça se passe très bien. Eh ben, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci en tout cas pour cet éclairage dans ce dossier qui nous semblait important sur la radio des Français dans le monde. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Les seniors et l'expatriation. Dossier spécial proposé par françaisdanslemonde.fr. À l'international aussi, Malakoff Humanis veille sur vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffhumanis.com.